Jean-Luc Godard, bonsoir. Bonsoir, Christian. Remis de ce, comment appeler ça, cette épreuve cannoise, de cette mêlée cannoise, comment vous ressentez ça? C'est pas la première fois d'ailleurs que... Oh non, c'est une vitrine, c'est une obligation de se montrer dans la vitrine. Moi j'y suis allé à titre de coproducteur plutôt que de metteur en scène. Et voilà. Nous verrons tout à l'heure des extraits de votre conférence de presse qui est toujours très événementielle à Cannes. C'est plein bien avant que vous n'arriviez. Il y a une espèce, comment vous expliquez cette espèce de fascination que vous exercez sur la presse internationale? En fait, que vous vous défendiez ou pas, vous êtes une star quand vous êtes à Cannes au même titre qu'Alain Delon, que Gérard Depardieu ou que les acteurs. Hélas, oui. Pourquoi hélas? Parce qu'on s'intéresse plus à la personne qu'à la chose. Il y a même dans mon film des titres en latin de les choses par les mots, ou de la nature des choses, enfin qui vient de Lucrèce, des rerum natura. Et... Non, je trouve que c'est un peu dommage. Je veux dire, moi je ne suis pas Gorbatchev, je ne suis pas Mitterrand, je suis même pas Monsieur Felbert. Je suis même pas vous, Christian, donc j'ai pas besoin de... J'aimerais bien être vous. J'ai pas besoin... Oui. Ben, il ne tient qu'à vous. Oui, c'est ça, vous m'apprendrez. Il ne tient qu'à vous. Bon, Jean-Luc, le palmarès, c'est ce qu'il est. Je ne vais pas vous demander de commenter le palmarès, parce que j'imagine d'abord que vous n'avez pas vu les films qui étaient en compétition, et qu'en plus, j'imagine que l'obligation de réserve vous ferait me dire que vous ne voulez pas en parler. Mais il a été beaucoup question quand même que votre film soit au palmarès, et pas que des rumeurs. Françoise Giroud s'est exprimée, elle s'est beaucoup battue au sein du jury pour que vous soyez au plus haut niveau Palme d'Or. Tout le monde pensait qu'au moins vous seriez prix spécial du jury. Alors il y a quand même un rapport bizarre entre le Festival de Cannes et Jean-Luc Godard. C'est-à-dire que Gilles Jacob, le sélectionneur, vous êtes sélectionné chaque fois que vous avez un film qui est prêt. Et même si quelquefois le film n'est pas tout à fait prêt. Il y a des tas d'autres films qu'on fait qu'on ne montre même pas à Gilles Jacob. Là, il les trouve intéressants, il les passe. Et je vous dis, à des moments, surtout un film comme ça, c'est quand même une vitrine. On a reçu de l'argent, par exemple, de pays étrangers. Et il faut leur montrer que le film existe, sinon ils auraient des doutes. Et que même il peut être débattu, donc il a une existence, et à ce moment-là, c'est normal. J'aurais préféré avoir un peu plus de temps pour y passer, pour finir d'élever l'enfant, si vous voulez. Cannes l'a fait partir de son nid un peu, ensuite c'est le film. Mais ces histoires de palmarès ou tout ça, si vous voulez, là, qui gagne les 100 mètres aux Jeux Olympiques, bon, c'est Ben Johnson. L'intéressant, c'est pas qu'il arrive premier, c'est comment il a couru. Et on voit après comment il a couru. Oui, effectivement, on voit. Mais qu'il soit premier ou deuxième, ça n'a aucun intérêt. Ça sert à quoi, Cannes, Jean-Luc, pour vous? Je ne veux pas dire, vous dites que vous n'êtes pas cinéaste, d'ailleurs, vous l'avez dit à la conférence de presse, enfin, on ne va pas chercher le qualificatif. Vous êtes critique, vous continuez en tant que critique, non pas à écrire des articles, mais à faire des films. Ça, c'est une déclaration que j'ai prise dans un livre, fort prudemment. Mais à quoi ça sert, Cannes, pour vous? Dans une certaine mesure, oui, à se faire aussi reconnaître des siens, parce que moi, Marie Miéville, Straub, Rivette, Vigo autrefois, même à des moments Hitchcock, même à des moments Delon, on vit dans une certaine... on vit dans la marge, et la marge a besoin en faisant attention à la marge, et ce qui permet de tenir... qui fait que les pages arrivent à tenir ensemble, car s'il n'y avait pas de marge, on ne sait pas ce qu'on écrirait sur les pages, on déborderait. Donc grâce à la marge, donc on peut aller un peu plus pleine page, c'est-à-dire faire reconnaître la marge, simplement. Mais avec le danger aujourd'hui que ça, vu des films comme vous avez passé tout à l'heure, avec le danger que ça vous tourne la tête et que ça vous fait paraître plus grand que vous n'êtes, ou plus important que vous n'êtes, ce qui n'est pas le cas. C'est le film toujours qui est important, c'est pas la personne. Ah oui, mais je crois qu'un film est important à travers la formidable aventure solitaire ou humaine qu'il y a derrière. Mais ça, j'aurai l'occasion de parler avec vous. Non, ça c'est l'aventure du film. L'aventure solitaire, je suis quelqu'un qui
qui se couche, qui dort sous une couette, qui a des oreillers, qui a la chance d'avoir une salle de bain, une voiture, la chance de pouvoir prendre un Ristrette et un jus de pomme le matin, de lire L'Équipe comme vous, ça n'a rien d'extraordinaire. Votre point de vue, vous êtes assez d'accord avec Alain sur cette espèce de, je dirais pas de connivence, mais peut-être sans que ça s'exprime fatalement verbalement. Oui, sinon on n'aurait pas fait le film. On n'aurait pas fait le film ensemble. Un acteur, au cinéma en tout cas, à la télévision, au cinéma on ne peut pas faire des choses sans payer de part et d'autre. On ne peut pas filmer un documentaire sur un paysan ou sans le payer. On ne peut pas filmer des gens dans la rue sans leur demander quelque chose. C'est pas du tout la télévision qui se sert de tout et ne paye pas, et enfin ça c'est son contrat consciente. Les gens de télévision et ceux qui la regardent, au cinéma on peut pas faire ça. Donc il y a forcément un accord, dès le départ il y a des frais à payer, que ça soit des frais en argent ou des frais en sentiments. Il y a un accord entre donner et recevoir qui est quelquefois rompu, mais qui est rarement rompu, sinon les films ne seraient jamais finis. Vous dites dans mais je ne suis pas d'accord sur les fax, en tout cas. Sur les fax. Dans ce livre, Godard par Godard, Les années Carina, qui est paru en son temps, Chant contre chant chez Flammarion, vous dites que vous avez toujours pris et c'est vrai, des grands acteurs pour vos films, et qu'ils sont indispensables pour que le film... Des grands et des petits. Des grands et des petits, oui. Des grands et des petits, et j'essaye maintenant très sciemment... de les mettre à égalité, et même dans ce film-là, de rajouter d'autres grands qui sont le ciel, l'eau, enfin des grands éléments, si vous voulez, avec des petits, un ruisseau, un chien, un cri de mouette, et de mettre tout ça de leur attacher autant d'importance. Quand vous disiez, tout à coup, il y a un plan d'acteur, et puis après, on voit un plan d'arbre... il me semble que si ça se passe dans un jardin, c'est la moindre des choses, parce que... Mais oui, mais vous savez écouter la nature. La filmer est une chose, l'écouter en est une autre. Oh là là, pas encore, hein. J'ai encore bien des progrès à faire. Si, Jean-Luc, J'ai encore bien des progrès à faire. Et il m'a semblé d'ailleurs que, tout à l'heure je parlais de la solitude avec Delon, j'ai l'impression que vous devez être aussi un solitaire. Vous me parliez tout à l'heure... Beaucoup trop maintenant. Peut-être je le deviens un peu moins, mais c'est le monde qui est devenu solitaire à ma place. Donc on se retrouve dans cette contradiction. Enfin, j'ai l'impression que la télévision et la presse en Europe, mais enfin que c'est elle qui domine, disons, l'information, et que d'un bout à l'autre de la Terre on fait la même chose, qu'on ne respecte pas les différences. Si j'engage un acteur, il y a une énorme différence avec moi, mais il la faut, c'est qu'il est devant la caméra et que je suis derrière, et qu'il faut qu'il y ait quelque chose devant la caméra. Oui, mais restons sur un point précis. Moi, je vous connais un petit peu. Je sais que vous êtes un type plein de sensibilité, de chaleur humaine. Je sais que ça vous gêne que je dise ça, mais il faut quand même que les gens aient le vrai portrait de vous, pas uniquement à travers l'œuvre. Et ce qui me frappe toujours, c'est que tout ce que vous avez, Dieu sait quel potentiel intérieur, je parle de qualité humaine, hein, mettons le talent à part. Pourquoi avez-vous des ponts si difficiles de mettre le talent à part? Mettons-le dedans. Pourquoi vous avez des tels problèmes pour établir les ponts de communication? On a toujours l'impression que vous êtes un peu retranché comme un fantassin dans le chemin des dames en disant qu'est-ce qui va arriver. Mon éducation, tout ce que je suis et puis ce que je cherche. Je serais dans un milieu scientifique, je pense que où la communication est plus admise. Donc ça vient de ça, mais je me crois, et puis ça vient des conditions d'existence. J'ai été éduqué dans une famille qui avait une propriété, comme là il y a dans ce film, et c'est un espèce d'hommage à cette enfance extrêmement heureuse, choyée, riche, où le hasard était de la partie, comme on dit dans le film, où il y avait encore des riches et des pauvres, sans penser à mal. Et là, j'étais du côté des riches. Après, je suis devenu... Mais ce qui fait que aujourd'hui, j'ai aucun souci de... J'ai besoin de gagner ma vie et un peu d'argent pour pouvoir faire un film après.
mais pas pour moi, parce que je ne sais pas à quoi sert l'argent. J'ai toujours été étonné par les gens qui veulent une fois qu'ils ont, si vous voulez, 2 voitures, 2 maisons, 2 yachts, à la rigueur 2 réseaux de télévision, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Justement, ils s'ennuient, alors ils font la guerre pour aller prendre aux voisins. Nouvelle Vague, c'est un film qui ne se résume pas. Mais Nouvelle Vague, c'est une écoute profonde, votre écoute, sur... Oh, il se résume très bien. Hein. Allez-y, tiens. Un homme est par terre, une femme lui tend la main, et puis à la fin du film, c'est la femme qui est par terre et l'homme qui lui tend la main. Et l'échange, comme dit Claudel, c'est une phrase de Claudel, l'échange est échangé. 30 secondes. En 30 secondes, je vous le ferai mieux qu'1 heure et demie, mais il faut faire 1 heure et demie. Magnifique, mais il y a plus. Il y a toute votre écoute, votre disponibilité pour écouter, pour voir ce que nous sommes, comment nous vivons, la nature. C'est sans doute l'un de vos plus beaux films. Je ne suis pas le seul à le dire. Et tout à l'heure, on parlait, je prenais comme métaphore l'athlète qui, je sais pas, le sauteur en hauteur par exemple, qui se bat pendant des années pour gagner le centimètre de plus. Et j'ai l'impression que ça doit être pareil. Il n'y a pas de quoi... Vous voyez, avoir une palme d'or pour avoir sauté 1 centimètre, ça ne mérite pas une palme d'or. Non, mais d'avoir réussi une œuvre, ça doit... On progresse quand même quand on travaille comme vous le faites. Vous le sentez, ce sentiment-là? Vous l'avez? On dérive, on approfondit, on vit, et tout est toujours... Oui, tout est toujours formidable d'une certaine façon, et faire un film est encore quelque chose de formidable, parce que ça arrive dans la fabrication d'un film, le fait que 30 personnes se réunissent, vivent 2 mois, qui est plein d'histoires ou de non-dits ou plein de choses. Je pense que c'est pour ça que les films, il y a une espèce de magie qui est la magie de la création humaine. C'est comme ça que la Terre s'est créée, que les premiers hommes se sont rassemblés. Là, la manière de fabriquer un film qui n'est pas dans un bureau comme à la télé, qui n'est pas, ou même dans la presse, qui n'est pas, et qui est très amical. Un film n'est pas dangereux, vous le voyez, il vous parle pas. Il y a une médiation, forcément. Il y a une médiation, donc c'est... Ça commence vraiment par un résumé sur une feuille de papier, comme vous l'avez dit à la conférence de presse. Voilà, c'est un homme, un accident, et puis vous dites ça fait 1 minute et demie, mais après il faut faire 1 heure, 1h30. Ben oui. Que de tristesse quand vous me dites ben oui. Alors, il faut se donner Dans la séquence d'après, je pensais, il y a une image, il y a un moment, le ministre qui dit au PDG se former une image de l'État n'est certes pas à la portée d'un pauvre diable. On est un pauvre diable qui représente les pauvres diables, donc, et on doit se donner un mal fou pour leur donner une image de l'état de quelque chose, en tout cas de l'état du monde, de l'état de soi-même à un certain moment donné, de l'état d'une transaction, de l'état d'une relation amoureuse le mieux possible. Et se donner un mal fou, qui est l'expression que vous connaissez, il y a du mal et il y a le mot folie dedans. Donc il faut à la fois ne pas devenir fou à cause de ce mal qu'on est forcé de côtoyer, je pense, les gens. Et on a grâce à ça l'amitié des acteurs qui, eux, vivent cette aventure avec leur corps, qui ont besoin d'être dans cet état second et de mener une espèce de double vie. Et de cette double vie, nous, on doit faire une vie pleine et entière, qui est celle des personnages dans le film. Donc il y a une responsabilité, un plaisir, et selon les caractères, on en est plus ou moins gai, mais vous me connaissez bien, il me suffit de peu pour rigoler, et ça dépend du poids des convenances. Oui. Sur un point précis, quand vous travaillez là, on a parlé de cette minute 30 qui est résumée sur une feuille de papier, mais la solitude, n'est-ce pas quand vous êtes seul, que vous cherchez à développer tout ça? Je vous imagine un rôle chez vous. Pour tout le monde. C'est plus ou moins douloureux. Pour n'importe quelle mère de famille qui se fait du souci pour son enfant, n'importe quel boucher qui doit vendre sa cargaison de viande, viendra-t-il quelqu'un? Tout ça, on vit tous la même chose. Encore faut-il en faire un usage d'une certaine façon. Il y a une certaine
une certaine lâcheté à être artiste, puisque on peut se réfugier dans l'art, ou comme disait Nietzsche, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité, mais nous avons l'art aussi pour vivre avec la vérité. Je vous citerai, car j'aime bien, je vis de ces phrases aussi, cette phrase d'Ernest Renan, et il se pourrait que la vérité soit triste. Donc il faut mieux rire souvent. Ou qu'elle soit révolutionnaire, comme on le disait dans un certain film. Il vous arrive des moments pendant cette période-là, de travail, de panique, de dire je vais jamais arriver au bout? Non, mais de pas trouver, comme n'importe. De pas trouver. De pas trouver, d'être débarqué en route, et puis on trouve toujours, et dans le cinéma, il faut faire attention au moment où on reçoit surtout. Moi, j'aime mieux recevoir et après essayer de trier ce qu'il y a de reçu et de redonner à ce moment-là. Est-ce que pendant cette période-là, la musique n'est pas une compagne fidèle quand vous cherchez? Là, sur ce film, j'ai été grandement aidé à un moment par de la musique éditée par ECM en Allemagne, qui est de la musique ni moderne ni classique, où des gens, sachant que la grande musique, des gens comme Keith Jarrett, Saluzzi, Pichner, qui est un type qui vit au Tyrol, dans une ferme, et qui fait de l'accordéon, qui est aussi beau que Bach. Et j'étais content, j'ai été soutenu par des gens qui cherchaient et qui m'ont dit, tu peux, toi, continuer à chercher aussi, et qui m'ont fait un signe comme ça. C'est la musique que j'ai mise dans le film. Vous connaissez votre public, c'est mais le show, oui, chacun à sa façon. Il y a des gens qui dansent chez eux. À des moments, vous êtes pas mal, Christian, vous aussi, pas assez. Si j'étais avec vous, je vous améliorerais, mais quand vous voulez. Mais tout à fait, ça fait partie du truc. Et puis tous ces journalistes, ça, c'est vraiment c'est des pauvres diables. Donc il faut bien parler à leur place, leur dire, écoutez mes enfants, vous pouvez être meilleurs que vous êtes et faire tout le travail à leur place. Je déteste pas. C'est les rares moments où on peut aujourd'hui parler aux journalistes, puisque la fonction d'interview ou de reportage a beaucoup diminué, a même disparu. Donc il faut le faire. On a une connaissance aussi de la situation. Vous dites que la critique a disparu, en gros, je crois que vous l'avez dit à Cannes. Mais je crois en parenthèse, la conférence de presse était dirigée par Freddy Buach, qui est quand même un critique... Oui, mais il est un critique en exercice. Freddy est un vrai critique par les films qu'il montre à la cinémathèque, par les rapports qu'il fait, par la programmation qu'il fait, qui a un sens, comme était Langlois, comme est Favreau dans son musée de la photographie, ou certains grands musées qui ont une fonction. Ils ne sont pas critiques. Les critiques, par ce qu'ils ont écrit, il y en a eu très peu, et surtout des Français comme Malraux, Élifort, Diderot un peu, Baudelaire, car le français a une fonction dans sa syntaxe ou dans sa fabrication ou dans son héritage. Le français est une langue allemande, ce qu'on oublie. Les Francs étaient des Allemands qui ont décidé de parler français. Donc Clovis était un Allemand. Oui, on m'a embarqué sur Clovis. Attendez, Jean. Vous êtes critique toujours. Vous dites je suis critique, moi, mais je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans un état critique, et donc j'ai une fonction critique automatique. Je ne vois pas quand la caméra, le microscope est un instrument critique de la réalité. J'étais surpris que vous en preniez à ces malheureux photographes, que vous en preniez à la critique internationale, mais ces malheureux photographes-là... Écoutez, on leur dit violés, agressés, là. On leur dit gentiment, tel que ça se passe à Cannes, c'est pas de leur faute, mais personne leur demande de venir. Ils peuvent aller en Afghanistan, en Roumanie, ou simplement dans le canton de Vaud, photographier une poule ou un brin d'herbe. Après tout, c'est ce que j'ai fait. Cela dit, le numéro du petit Vaudois qui est isolé, qui est accueilli avec le tapis rouge à Los Angeles, Mexico, que sais-je, dans le monde entier. Mais les tapis rouges, c'est pas moi qui les ai inventés. Alors, très important, au début de la conférence de presse, quand vous dites c'est pas normal, ça on le disait tout à l'heure, on l'évoquait, que finalement les gens de l'image, les créateurs, n'aient pas leur place au même titre que les grands écrivains. Maintenant ils l'ont même plus. Ce monsieur Châtilliès, c'est dans le dictionnaire de l'Académie française, au même titre qu'un là-dessus. Non, encore que, si, parce qu'on dit son film ne le mérite pas.
On parlait d'Hitchcock, mais on parlait de ses films. Alors on parlait de la personne pour dire il devrait. Et puis après, maintenant, tout le monde... ce qui fait que moi, du reste, j'ai pas besoin de mettre mon nom générique ou je me considère plus comme un producteur. L'auteur, là, ne remarque que moi, ça a été dévié. Donc à ce moment-là, on change son fusil d'épaule, si vous voulez. Les auteurs, il y en a partout. Il y en a trop. Il peut pas y en avoir 36. Il y a un Picasso, un Rembrandt, un Mozart, un Stravinsky, un Platini en football. Il n'y en a pas 36 000. Vous avez regardé la finale du championnat de France de rugby, non? Le rugby, j'arrive pas à comprendre. J'aime beaucoup le football, mais j'arrive pas à piger le rugby. Bon, alors vous m'apprenez un truc face aux caméras et moi je vous emmène un jour voir un match de rugby. Vous auriez aimé tourner avec Romy? On a essayé une fois d'avoir, je m'en souviens plus sur quel projet, mais elle était trop, je lui faisais trop peur et sûrement j'étais pas prêt. Ah, c'est curieux ça parce que... Car il faut être prêt. Il faut être prêt. Il y a longtemps, moi, que j'espérais, mais sans savoir quoi. Et là, il y avait une histoire qui pouvait lui plaire de quelqu'un qui a une double vie, dont le sujet était la double vie et une sorte de résurrection, sans aller dans la religion et de choses comme ça. La nécessité de la résurrection à travers la connaissance de l'autre. Et donc, et puis ça peut se passer avec Romy Schneider, c'était beaucoup trop... C'était trop tôt pour moi et trop tard, hélas, pour elle. Bon, le palais sera très content, projection nulle, appareil dépassé. Ça c'est vrai, la technique demande aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès techniques qui sont faits au niveau de la production et qui ne sont pas faits ensuite au niveau de la diffusion, parce qu'il faudrait le même soin qu'en gros les gens de cinéma, que ce soit moi ou Monsieur Châtillès, consacrent quand même à un film, et il y a un respect de l'aventure humaine dans l'aventure qui est un film. Et il y a, on l'a pas pris là, mais on va en parler tout de suite, vous avez contesté la déclaration de Fanny Ardant, qui lisait d'ailleurs au nom du jury, sur les marches du palais suite aux événements de Carpentras, où elle disait, en gros, je résume sa pensée, on ne peut pas faire des images, on ne peut pas faire rêver s'il y a une réalité aussi sordide que la profanation des tombes. Et vous avez dit, non, ça c'est faux, j'aimerais que vous me développiez, enfin... Ah, c'est long à... Oui, mais c'est intéressant. C'est long à développer, je trouvais un peu... Ouais, outrageant qu'on se prétende d'abord en tant que cinéaste ou travailleur du film des représentants du rêve, car tout le monde rêve. Il y a peut-être Freud qui pourrait faire ça. Et ensuite qu'on assimile le rêve à quelque chose d'heureux et le cauchemar qui est un moment du rêve, qui est un style de rêve. C'était beaucoup trop simple, c'était trop simpliste. Et il y avait un côté je trouve, de rattrapage, de montrer qu'on n'était pas absent alors qu'on était absent, qu'il faut pas dire des choses comme ça sur des événements comme ça, et qu'il ne faut pas parler, comme disait Brecht, ou Wittgenstein plutôt, quand on ne sait pas quoi dire, il faut mieux se taire. J'ai souvent parlé sans savoir quoi dire, mais je peux parler des heures et au bout c'est ça la difficulté de la création. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le livrer au public, ce que j'ai fait aussi un peu à tort. Si le téléjournal vous avait confié 5 minutes... Oh, surtout pas. Non. 5 ans, 5 minutes, non. Mais comment fallait-il traiter dans un journal télévisé? Mais ne pas traiter. Non, comment faut-il? Mais on ne peut pas, Christian, on ne peut pas. Il faut tous les jours... Imaginez simplement, la télé ne montre vie du malheur du reste du monde. À force d'en vivre, elle en devient, c'est mon avis, profondément, plus que profondément responsable. Dans des tas de manières. Si vous montrez que Gorbatchev, et que vous ne montrez pas, mais en long, en large, en travers, ce qui vous prend, il n'y a que 24 heures par jour. Un film Le Monde, Plexi Blues par exemple.
Mais non, Taxi Blues, c'est un film, c'est du sous-Scorsese qui avait fait Taxi Driver, maintenant ils appellent ça Taxi Blues. Vous l'avez vu, Jean-Luc, honnêtement? Mais j'ai pas besoin de le voir, je sais comment c'est. Mais non, Christian, je connais ça. Si quelqu'un disait ça sans l'avoir vu... Mais il pourrait dire des choses justes, il me connaît, il sait certaines choses, il n'a pas besoin, vous pouvez vous... Revenons, comment montrer? Donc comment expliquer, faire comprendre? Mais on ne peut pas, il faut montrer. Avant qu'Einstein trouve des principes de la relativité, mais il y a eu 3000 ans des gens qui ont regardé le ciel et les choses de la Terre. Au bout de 3000 ans, il a dit, et encore il était honnête, et il a travaillé, il a vérifié, et il avait du talent. Il avait du talent, car s'il n'y avait pas de talent, il se serait trompé. Mais on ne peut pas, il faut... La télévision, je dis, ne vit que du malheur des gens. S'il n'y a pas de malheur, elle n'a rien à montrer, en dehors de shows de variété ou d'une discussion entre vous et moi. Imaginez simplement que la télévision montre des scènes de bonheur. Non, mais une scène de bonheur qui ne soit pas un cliché, qui ne soit pas la photo Kodak de la maman qui promène son petit au bord du lac, car c'est devenu un cliché. Pour la maman, ça n'en est pas un. Mais pour Kodak et pour nous qui prenons la photo, même quand elle le diffuse, cette photo à son mari, c'est un cliché par rapport au bonheur réel qu'elle a vécu de promener son petit au bord du lac, si c'est ça. Quelle est la dernière scène de bonheur que vous avez eue? Non, mais si la télévision montrait simplement, si le soir, en rentrant chez vous, les gens voyaient une image de bonheur et soit, si on peut dire, effondrés par le bonheur, ça serait insupportable. Pensons ça. Ça serait intéressant. Si un jour j'ai une chaîne de télévision, ce qui est peu probable, j'aimerais bien que vous soyez responsable de l'information pendant une semaine. Pour voir comment vous aborderiez ça. Ça commencerait par pas d'information pendant une semaine. Oui. Ah bon? Ah, mais après la première image, il y aurait une responsabilité formidable. Comment la montrer? Comment la faire durer? Je ne sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Mais il faudrait recommencer. Avec les pays de l'Est, tous les malheureux, ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer comme en Afrique. Ils nous apportent quelque chose d'extraordinaire. Ils nous apportent des choses effondrées, mais où il y a quelque chose de valable quand même. Ils ont du temps, ils ont des désastres, il faut faire mais ils ont quelque chose. Si tout de suite on leur propose des hot dogs ou des Fiat Uno, ça va pas. Profitons de ça, mais on ne veut pas. On veut les faire pareils que nous. Pourquoi toujours ce pareil? Non, ils sont différents. Profitons de ces différences. Ils ont des gros défauts, nous en avons aussi. Profitons de ça. Or, on ne veut pas. On pourrait poursuivre longtemps. Je suis persuadé que vous allez être devant votre poste de télévision pour le mondial de football, non? Un peu pour Roland Garros, un peu pour le... Ça vous intéresse? En regrettant le tennis vous intéresse? Oui, parce que c'est un échange. C'est un échange et qu'il y a un dialogue. Il y en a moins qu'autrefois. C'est pour ça que dans mon film, par le biais d'Alain Delon, j'ai rendu hommage à d'anciens champions de tennis, où il y avait un échange. Il y avait un dialogue, il y avait une science. Aujourd'hui, c'est celui qui tape le plus fort. Et même ceux qui jouent très bien, comme Becker, comme ça, ne valent pas pour moi des gens comme Butch Patty ou Art Larsson. Peut-être est-ce en vieillissant qu'on regrette son enfance, mais... Et le football? Football, c'est un sport oui, parce que c'est un sport d'équipe, comme le cinéma. Mais je suis toujours fasciné par le mal qu'ils ont à se passer le ballon, même les plus grands joueurs. Jean-Luc, merci. Nouvelle Vague est à l'affiche, et contrairement à ce que vous avez pu penser pendant la réalisation de ce film, vous pensiez que ça allait être le plus mauvais, c'est un des plus beaux que vous nous ayez donné, et pour cela, merci. Merci, Christian. À bientôt. Un film en cours? À bientôt. Non, rien pour l'instant. Non. Vous aimeriez bien réaliser un match de football, là, pour la télévision? Moi, j'avais entendu ça un jour. Vous disiez, filmer un match de football. Oui, mais ça prend du temps, et la télévision n'a pas le temps. Merci Jean-Luc. Bonsoir à tous. Merci pour votre fidélité. Bonne semaine.